Bonjour, c'est Maurice Adalmegbe, administrateur réseau et système. Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des projets avec l'outil GLPI. Les projets ont des origines multiples. Ça peut être une opportunité pour l'entreprise ou des besoins définis. Dans ces cas, nous faisons une étude de faisabilité pour voir si cette entreprise est en mesure de conduire ce projet seul ou avec des sous-traitants. Une fois que cette phase dite phase d'avant-projet validée, nous rentrons dans ce qu'on appelle la phase d'initialisation. C'est dans cette phase que nous allons construire la charte du projet qui est le document officiel d'un projet. Cette charte présente le projet dans ses grandes lignes. Les opportunités, les besoins, les objectifs, les bénéfices attendus, les principaux livrables, les jalons et l'étude préliminaire des coûts. C'est dans cette phase également que nous allons étudier les parties prenantes, je veux dire l'équipe projet, et voir leur intérêt dans le projet. Une fois que cette phase validée, nous passons à la phase suivante qui est la planification. Lors de la planification, nous allons étudier en détail le périmètre du projet, le découper en tâches, calculer le budget et le délai d'exécution du projet, etc. De là, naîtra le document de référence du projet appelé le plan du projet. Lors de cette phase de planification, nous étudions en détail le projet. Si nous constatons trop d'écart lors de cette phase avec ce que nous avions mis dans la charte projet, nous pouvons dire d'arrêter le projet pour revoir les attentes et les opportunités. Une fois la phase de planification validée, nous passons à la réalisation. Nous nous appuyons sur le plan du projet pour mener à bien notre projet et aussi pour contrôler l'écart entre ce qui a été prévu et ce que nous sommes en train de faire. Lors de la réalisation, nous contrôlerons également notre état d'avancement afin de vérifier si nous sommes bien dans le temps imparti et que nous ne dépassons pas le budget par exemple. Nous gérons les demandes de changement en cours de projet et tout problème rencontré. Tout changement validé ou écart avec ce qui a été prévu nous conduit à une planification du projet. Comme vous pouvez le constater, rien n'est immuable. Nous nous adaptons en fonction des événements du projet en modifiant ce qui a été planifié. Une planification n'est pas pavée. Les interactions font partie de la vie d'un projet. Il y a donc bien les interactions lors de la réalisation comme vu précédemment, lors de la phase d'initialisation ou même lors de la phase d'avant-projet. Revenons maintenant à la phase de réalisation où en sortie nous avons nos livrables, produits, services et en phase de contrôle où les livrables sont nos actions correctives, les changements validés
et les rapports d'avancement. Et enfin, nous arrivons à la phase clôture avec la totalité de nos livrables. La recette, les documents projets et retour sur expérience. Voici globalement présenté la notion du projet que nous utilisons dans chaque type du projet. Voyons maintenant un exemple de projet que nous allons gérer avec l'outil GLPI. Le nom de notre projet, c'est Migration du logiciel GLPI version 8 à version 9. La durée du projet est de 3 mois. La date début prévisionnelle est de 1er juin 2021. La date fin prévisionnelle 31 août 2021. L'équipe projet est composée de Michael, Kenyel, Ben et puis Aimé. Les actions du projet sont Social Assistance qui consiste à sensibiliser les utilisateurs du logiciel, la migration de la base de données, la migration du logiciel, test du fonctionnement, former le personnel. Dans toutes ces actions que nous venons de citer, les interdépendances sont: l'action sociale vient d'abord avant la migration de la base de données, c'est-à-dire sensibiliser le personnel avant la migration. La migration de la base de données vient évidemment avant la migration du logiciel, suivi du test de fonctionnement, la formation du personnel et le contrôle des données migrées. Comme nous le voyons très bien, la formation du personnel peut se faire en même temps que le contrôle des données. Voici la planification des tâches par action que nous venons de citer. Donc l'action sociale, ce serait bien sûr, la tâche à exécuter serait bien sûr la sensibilisation. Installation du système d'exploitation. La tâche à exécuter, c'est installation. Suivi de la migration de la base de données, la tâche à exécuter, c'est audit des données. Rédaction du cahier de charges. Exécution des travaux. Au niveau de la migration du logiciel, nous avons comme tâche là-bas installation, paramétrage. Au niveau de formation du personnel, nous avons comme tâche, l'unique tâche, la formation. Et la dernière action qui est l'authenticité des données, qui a l'unique tâche comme la création qui est l'unique tâche, comparer les données migrées avec celui de l'ancien logiciel. Nous voyons aussi la date, la période d'exécution, la date début, la date fin et le budget de chaque action. Ces tâches sont attribuées et ces actions et tâches sont attribuées aux membres de l'équipe projet qui sont l'homme Ben, Michael, ainsi de suite. Voyons maintenant la gestion de cet exemple projet dans notre logiciel GLPI. Quand nous rentrons dans GLPI, pour aller dans gestion de projet, on va dans outils et puis projet. Nous allons créer notre projet, on clique sur plus, oui, et puis on met le nom du projet, suivi de la priorité du projet, l'état du projet, le type du projet concerné, l'utilisateur, celui qui crée le projet, le superviseur, ou bien si c'est un groupe, date de début planifiée du projet, date de fin planifiée du projet, la durée planifiée du projet. Maintenant, date de début, nous allons voir le code projet. Est-ce que ce projet est enfant d'un autre projet, c'est-à-dire si c'est un sous-projet, on peut le mettre ici, ou bien c'est un projet attribué
à un autre projet quelque part. Le pourcentage effectué du projet, nous avons le superviseur, nous venons de le dire, la date de début réelle du projet, la date de fin réelle du projet et puis la durée effective du projet. Donc nous allons créer ce projet dénommé migration. Nous allons créer ce projet dénommé migration du logiciel GLPI. Version du V6 à du V6 à V7 à V7. Non, comme le GLPI est dans sa 9e version actuellement, on va dire du V6 à V9. Donc, nous venons de créer notre premier projet. Donc, le projet a pour nom migration du logiciel de V6 à V9. Priorité du projet hôte. État new, on vient de le créer. Le code du projet, je peux décider de mettre le code moi-même. Donc, je mets 03 ou bien 05. Je mets 05. Est-ce que ce projet est enfant d'un autre projet? Je dis non. Est-ce que le pourcentage effectué du projet, c'est 0 parce qu'on vient de le créer? Voir sur la gantte globale, oui. Je veux le voir sur la gantte globale. Le pourcentage sur la gantte globale, oui. Maintenant, la date début planifiée, c'est ça. C'est le 1er juin 2021. La date de fin planifiée, 1er juin 2021. Donc, comme nous sommes déjà dans le mois de juillet, je mets que ce projet est déjà en cours, est déjà démarré. Donc, je mets la date du démarrage du projet qui est le 1er juin. Oui, 1er juin. La date du démarrage réel du projet qui est... Donc, la date de fin planifiée, c'est le 31 août. Donc, comme je viens de créer mon projet, je sauvegarde. Donc, je vais aller voir maintenant, regardez le nom qui apparaît, je vais aller voir maintenant quelles sont les actions ou les grandes tâches. Donc, quand je parle d'actions, je parle des tâches. C'est comme au niveau de la science physique, on parle d'atomes, et puis molécules, et puis le corps. Donc, ici, comme on appelle, atome est comparable aux tâches, molécule est comparable aux actions. Donc, plusieurs tâches constituent une action et plusieurs actions constituent notre projet. Je crée la première action qui s'appelle Social Assistance. État, c'est new, c'est nouveau. Gabarit, nous appelons ici gabarit si nous voulons créer des tâches et récupérer l'information du tâche sur plusieurs tâches. Donc, on n'en a pas besoin pour le moment. Pourcentage effectué 0. Étape, non, parce que c'est une action. Type, on va dire que c'est une réalisation. Et puis, date début, date fin, donc on va dire 1er juin. 1er juin, date début et planifié, date fin, planifié 06 2021, donc 30 juin, donc c'est ça. Donc quand nous sauvegardons la tâche écrite, donc ça vient ici. Ensuite, les tâches qui sont en cours sont créées, les tâches résolues déjà, voilà leur pourcentage.
les tâches en cours, c'est ça, les tâches new, voilà, et les tâches qui sont planifiées, qui ne sont pas encore exécutées. Donc, si nous voulons voir comment ces tâches sont associées à l'équipe projet, donc, à la création des tâches, je prends par exemple sensibilisation, je dois aller créer un ticket. Donc, je crée donc un ticket pour associer. Je crée un ticket pour associer l'équipe projet. Donc, comme c'est le 1er juin qu'on a commencé, je crée un projet et je crée un ticket pour la date du début du ticket, le 1er juin. 1er juin, temps de résolution, le temps qu'il doit faire avant que, le temps qu'il doit prendre pour faire la sensibilisation, c'est ça, c'est du 1er au 30 juin. Et temps interne de résolution, 30 juin. Temps interne de résolution, c'est toujours 30 juin. Donc, le temps de prise en compte, je prends toujours 1er juin. Oui. 1er juin. Le temps qu'il doit prendre, le ticket doit être pris en compte, c'est 1er juin. Oui, c'est 1er juin. Maintenant, quelle catégorie je mets? Migration. Migration. Okay, je le crée comme migration n'est pas dedans. Migration d'un logiciel. Migration. Migration d'un logiciel. Migration d'un logiciel. Migration d'un logiciel. Migration d'un logiciel. Donc, je le choisis ici. Migration. Je le choisis ici. Fusion. Technicien, sous projet de fusion. Les utilisateurs. Antivirus. Donc, je n'avais pas créé ça en bon endroit. C'est ici. Migration. C'est ça. Migration d'un logiciel. Donc, maintenant, qui est le superviseur du projet? Je mets Adam Kemiel. Et maintenant, le ticket est associé à qui? Et l'homme. Donc, je viens d'associer. Donc, la tâche créée doit être associée à l'homme. Donc, je crée un ticket au nom de l'action en question et je l'associe directement à l'homme comme le chef chantier. Donc, c'est l'homme qui va gérer. L'homme qui va gérer l'homme qui va gérer la sensibilisation. Et l'homme, donc un courrier va être envoyé à l'homme pour l'exécution des travaux. Donc le type ici c'est toujours migration. Oui. C'est toujours migration. Donc migration. Donc je valide
le ticket. Je valide le ticket. Donc, un mail va être envoyé à Elom pour l'exécution des travaux. Nous voici à la fin de la présentation de GLPI pour la gestion d'un projet. Voici le résumé global. Voici le projet que nous voulons de créer dans GLPI. Voici les tâches que nous voulons d'associer à ce projet. Nous pouvons voir en tout détail les informations, les tâches que nous avons créées, les tâches qui sont déjà résolues et ceux qui sont en cours avec leur pourcentage. Nous avons aussi l'équipe projet composée de Elom Goumidje, Michael, Ben, Gogré Aimé, Adam Kemuel. Nous avons la gamme du projet. On peut aller regarder le Kanban du projet. Donc, voici globalement présenté la gestion du projet avec l'outil GLPI. Nous allons vous revenir dans les prochaines vidéos plus en détail sur la notion de parc informatique de GLPI, la gestion des tickets et la gestion des incidents. À bientôt.